Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre et qui, par son sang versé, nous a rachetés des ténèbres, nous a ramenés dans la lumière. Nous lui disons merci ce matin. Disons merci au Père qui nous a prouvé son amour en donnant son Fils mourir à la croix pour notre salut. Mon frère, ma sœur, en ce premier samedi du mois d'avril, le 2 avril 2022, j'aimerais, mon frère, ma sœur, t'alerter sur un phénomène dont les Écritures ont parlé qui vont intervenir dans la fin des temps. L'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, dans 2 Timothée chapitre 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, toute douceur et en instruisant. » Pourquoi l'apôtre Paul donne ses instructions à son fils dans la foi dans 2 Timothée 4, 1 à 2? Bien aimé, parce que quelque chose va s'installer dans le monde progressivement avant le retour du Seigneur. On va parler d'apostasie, de rejet de la foi, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer même dans le milieu des gens qui croient en Christ. Et ce matin, j'aimerais insister sur un petit point que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur. C'est que tu dois demeurer dans la vérité. Chercher à marcher dans la vérité. À ne pas suivre quelqu'un, un homme, une femme, ni qui que ce soit, mais à suivre la pensée de Christ. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il est écrit dans le verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » C'est étonnant. Comment les croyants ne vont pas accepter la saine doctrine? La Bible dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà la cause. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent, ce qui est dans leur cœur. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, mais veulent entendre les choses agréables. Et eux-mêmes, ils vont se donner des foules de docteurs. Quelqu'un qui dit des choses, même si c'est faux, parce que c'est ce qu'il veut entendre, il va suivre ou bien il va suivre cette personne-là. Et ils vont détourner complètement l'oreille de la vérité. Bien aimé, on ne parle pas des gens du monde, on parle des gens, des croyants en Christ, qui prennent cette position-là. Faisons très attention, bien-aimés de Dieu, dans ces temps de la fin, pour rester vraiment focus sur le Seigneur, notre Père, qui a révélé au travers Jésus-Christ sa pensée. C'est pourquoi la Bible parle de la pensée de Christ. Il y a une logique, il y a une suite dans la pensée de Christ. Les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous parlent du plan de salut de Dieu qui s'est révélé progressivement et qui s'est accompli dans le Nouveau Testament. Cette pensée n'est pas double, n'est pas triple. Elle est unique. Et nous devons suivre la pensée de Christ. C'est pourquoi Jésus est venu en tant que chemin, en tant que vérité, en tant que la vie, afin que nous puissions emprunter son chemin et marcher dans son chemin, le chemin qui nous a révélé. Alors pourquoi cherchons-nous autre chose? Pourquoi cherchons-nous à faire notre propre volonté et non sa volonté? Pourquoi cherchons-nous une autre vérité que ce que Christ révèle? Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous alerter là-dessus. Je ne sais pas ce que tu cherches en t'approchant de Dieu, mais si tu cherches à écouter ta propre pensée, si tu cherches à te satisfaire, à satisfaire ton cœur, tu es dans l'erreur. Il y aura des choses qui vont te heurter. Si tu marches dans le péché, la Bible te dit, renonce, répands-toi et arrête de pécher. Arrête de marcher dans le péché. Si tu es menteur, tu dois renoncer au mensonge. Si tu es adultère, tu dois renoncer à l'adultère. Si tu marches dans l'impudicité, tu dois renoncer. Jésus ne va pas discuter ça avec toi. La parole de Dieu ne va pas négocier ça avec toi.
Bien-aimé, tu dois marcher dans la vérité. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas ceux qui font leur propre volonté qui iront. Jésus a été clair dans Matthieu chapitre 7. C'est ceux qui feront la volonté de mon Père. Il dit, je vous dirai ouvertement, éloignez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, il y a un choix en fait. Prends position clairement. Tu veux suivre Christ ou bien tu veux suivre les hommes ou bien tu veux suivre tes propres pensées. Moi, je pense que. La parole de Dieu dit ça, mais moi, je pense que. Toi, tu penses que. Et quand il y a un serviteur de Dieu qui prend position, même si c'est faux, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que c'est ce que tu veux entendre, c'est ça que tu fais. Bien-aimés de Dieu, faisons très attention. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne le discernement. Nous donne le discernement de marcher dans la vérité. Bien-aimé, choisis la vérité. Quoi que cela va te coûter, choisis la vérité et marche dans cette vérité au nom de Jésus-Christ. Voilà le coup de gueule que je voudrais pousser ce matin pour te dire, reviens à toi-même et sur Christ. Marche selon la voie de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent week-end à toi, mon frère, ma sœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.